Bonjour à toutes et à tous. Ce tutoriel fait partie d'une série sur la conception d'une to-do list avec Next.js 14 et Supabase. Nous utiliserons la librairie Supabase SSR et nous aborderons en profondeur le flux d'authentification avec Supabase dans une application Next.js ainsi que toutes les opérations de CRUD à travers les row-level security et les serveurs actions. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment permettre à un utilisateur de se connecter avec un Magic Link. Si vous deviez rencontrer des problèmes durant ce tutoriel, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. Commençons par copier le template qui se trouve donc dans les server-side hosts, email hosts with pkce flow. Nous copions donc le Magic Link template. Nous allons dans le dashboard. Nous allons dans, hop, on a ici Magic Link. Nous le copions, donc moi il est déjà là, donc on le copie à la place du template qui est en place et on le sauvegarde. Ça nous permet d'avoir donc un template adapté au SSR. Ensuite, nous allons modifier notre page d'authentification, dans nos pages qui se trouvent ici, et nous allons lui rajouter un lien pour aller justement sur la connexion avec le Magic Link. On va le mettre à la fin. Hop. On va l'appeler Send Magic Link. Hop. Hop. On pourrait même dire, on va lui dire qu'on va la mettre uniquement si on est sur la page de connexion. Donc sign in, et dans ces cas-là, si on est sur la page d'inscription, on ne veut pas y être. On ne veut pas voir ce lien. Hop. Donc on retourne dans notre page, on rafraîchit. Hop. Et si on va sur déjà un compte, on voit bien. On va modifier le texte, bien évidemment. Connexion avec Magic Link. Voilà. On est d'accord. Si je vais sur pas de compte dans l'inscription, on l'a pas. Déjà un compte, on a bien connexion avec le Magic Link. C'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, nous allons créer notre page d'envoi du Magic Link. Alors tout simplement, on va récupérer notre send reset password parce que ça va être à peu de choses près la même. On va dans notre, hop, on la copie, on la colle, on la renomme, on va l'appeler send Magic Link. Hop, donc on est bien là. On pense bien parce que regardez, si je fais ça, évidemment, si je vais connexion avec Magic Link, ça ne fonctionne pas. Alors on est ici. Il faut qu'on ait notre qu'on rajoute notre lien, donc ici celui-là, Magic Link, il faut qu'on le rajoute dans nos routes publiques, dans le middleware. C'est pour ça qu'on n'y a pas accès. Donc ici, hop, on rajoute notre page, hop, send Magic Link, on enregistre. Maintenant, si on va déjà un compte et qu'on va sur connexion avec Magic Link, on a bien notre page. On modifie un petit peu rapidement notre interface. Hop, donc, il est donc ici, Magic Link. On va modifier le titre. C'est vraiment, elles sont très ressemblants. Connexion avec Magic Link. Hop, ça en est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à modifier? Bon, on va modifier le nom de la page. Send Magic Link. Et on va modifier le nom de la fonction. Send Magic Link. Et ici, on la récupère. Handle, send Magic Link. Voilà. On a fait tout ce qu'on avait besoin sur la page. On va maintenant créer le serveur action. Donc, dans nos actions, donc toujours pareil, lib host action, nous allons créer notre serveur action qui va nous permettre d'envoyer notre Magic Link. Donc, export const send Magic Link. Donc, il prend en paramètre un email. On récupère notre instance de Supabase côté action serveur. Là, on va faire Supabase host et on va utiliser sign in with OTP. En paramètre, on lui passe notre email. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, nous allons lui rajouter des options. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la connexion serve uniquement à se connecter, pas à créer un compte. Si on laisse comme ça, on pourra soit se connecter, soit créer un compte si l'adresse mail n'est pas dans la base de données. Nous, on veut pouvoir
pas limité vraiment à la connexion. Donc on fait option, et là on lui fait should create user, on le met à false. Hop. Ça c'est bon. Ensuite, donc si nous enlevons, donc, comme je vous disais, cette option, nous autorisons la création de compte et pourrions par exemple nous servir de la connexion via Magic Link à la place de la connexion par mail ou en supplément, vu que cela permet simplement de créer un compte utilisateur. Nous allons, s'il y a une erreur, renvoyer un JSON. Voilà, comme ça. Donc s'il y a une erreur, nous allons renvoyer un JSON, donc message, qui contiendra notre erreur. Et maintenant, dans notre page, hop, on va modifier tout ça, on supprime tout ça. Ici, on va récupérer send magic link. Ça, on supprime. Hop. Et on va faire den. Voilà. Est-ce qu'il a bien compris? Toc. Voilà. Alors, s'il y a une erreur, on va faire un toast avec l'erreur. Et sinon, un lien de connexion est envoyé à votre adresse mail. Voilà. Donc là, c'est parfait. C'est tout ce qu'on a besoin. Maintenant, on va tester pour voir si ça fonctionne. Donc, direction ici. Donc déjà un compte. Connexion avec Magic Link. On va essayer de se connecter avec notre adresse, donc device.daya.fr. On a bien connexion a été envoyée. On va maintenant dans la boîte mail, donc est ici. Et on va essayer de se connecter. Donc on va juste faire un copier. Vous pouvez directement cliquer dessus. Donc voilà. Et ça nous a bien connecté. Voilà, ça c'est parfait. On va se déconnecter et on va faire un deuxième test. On va enlever dans notre action, nous allons désactiver, on va mettre comme c'est par défaut, c'est-à-dire en enlevant le should create et vous montrer ce que ça fait. Dans ces cas-là, déjà un compte, connexion avec Magic Link. Je vais mettre une autre adresse mail qui n'est pas encore dans la base de données. On est bien d'accord, dans la base de données pour le moment, on a uniquement contact device.daya et test, et donc le test. On va ici, donc je vais faire device.daya, gmail.com, device.daya, gmail.com, on envoie. Hop, et là, ce coup-ci, donc je vais aller dans mon autre adresse. On a ici, on a reçu un lien. Je vais l'utiliser. Hop. Et ça va connecter. Et en même temps, on peut vérifier ici, dans l'interface Supabase, ça nous a bien créé un nouvel utilisateur. Voilà. Donc on voit bien la différence entre les deux cas, c'est-à-dire ici, si nous mettons l'option à should create user à false ou à true. On va le remettre, on veut juste que ça soit pour nous connecter. Mais vous pourriez parfaitement avoir une application où il n'y aurait que la connexion via Magic Link, qui permettrait de créer un compte et de créer un compte et de se connecter. Voilà. Donc dans ce tutoriel, nous avons vu comment implémenter la connexion avec un Magic Link dans une application Next.js 14 avec Supabase. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt et happy coding!